L'adieu laïque au principe de laïcité. Péguy, 1902. Début de citation. Il ne faut pas que l'instituteur soit dans la commune le représentant du gouvernement. Il convient qu'il soit le représentant de l'humanité. Ce n'est pas un président du conseil, si considérable que soit un président du conseil. Ce n'est pas une majorité qu'il faut que l'instituteur dans la commune représente. Il est le représentant né de personnes moins transitoires. Il est le seul et l'inestimable représentant des poètes et des artistes, des philosophes et des savants, des hommes qui ont fait et qui maintiennent l'humanité. Il doit assurer la représentation de la culture, c'est pour cela qu'il ne peut pas assurer la représentation de la politique, parce qu'il ne peut pas cumuler les deux représentations. Fin de citation. Personne en 2001 ne songerait à faire des enseignants les porte-paroles du gouvernement. Nul pouvoir politique n'oserait, du moins sous nos climats, les mettre à son service ou leur insuffler son idéologie. Mais aux nostalgiques, aux attardés qui se voient encore en représentants des poètes, des artistes, des philosophes et des savants, les sociologues rétorquent brutalement que la définition des programmes ne doit plus être, début de citation, le monopole de ceux qui en vivent, fin de citation. Car, comme l'expliquent François Dubé et Marie-Claire Durubelat, chercheurs l'un au Centre d'analyse et d'intervention sociologique, l'autre à l'Institut de recherche sur l'économie de l'éducation, début de citation, ce qui fait la valeur de la formation, ce n'est pas l'excellence acquise dans les dimensions les plus abstraites, les plus coupées du monde, d'un savoir sacralisé, vénéré, mais qui ne compte guère, mais bien ce qui permet aux élèves de se sentir plus grands, plus intelligents, plus critiques, plus utiles à la société, mieux en phase avec le monde d'aujourd'hui. Fin de citation. Et sur cet aujourd'hui, sur les compétences générales et les savoir-faire pratiques que la réalité présente requiert au quotidien, les entreprises, les médias, le tissu associatif, les parents d'élèves et les jeunes eux-mêmes ont des choses souvent plus pertinentes à proposer que les enseignants éloignés du terrain par l'archaïsme de leurs références et l'abstraction de leur discipline. Le principe de laïcité que défendait Péguy n'avait pas pour seule vocation de soustraire le gouvernement des hommes aux serviteurs de Dieu. La disjonction du temporel et du spirituel était moins décisive à ses yeux que l'indépendance de l'ordre spécifiquement spirituel à l'égard de la tutelle sacerdotale, de la puissance publique et du pouvoir social. Sanglés dans le bel uniforme qui les séparait du monde profane, ces hussards noirs incarnaient la résistance à tous les tout, le tout social comme le tout politique ou le tout religieux. En s'employant par la représentation de la culture à faire revivre ce qu'il y a de grand dans les morts et dans les grands morts, selon la belle formule d'Alain, l'école niait l'évidence, c'est-à-dire l'identification de l'humanité avec la société visible, vivante et tourbillonnante. Cette laïcité est hors d'usage. Cette représentation a sombré dans l'anachronisme. Ce qui est désormais tenu pour laïque, c'est la désacralisation de la vie, de l'esprit, et la détermination par nous tous des contenus de la culture. À l'instar du dictionnaire, l'école se rend donc à l'évidence. Là comme ailleurs, l'humanité et la société ne font plus qu'un. Les maîtres, qui distinguent encore ces deux instances, sont les prêtres de l'ultime religion à abattre, toute affaire cessante, il leur faut abjurer ou changer de carrière.